Et pour une vidéo attendue, c'est une vidéo attendue. Hello mes poulets. Alors oui, j'ai du mal à réinventer des trucs alors qu'en fait genre je peux faire plein de bails, genre je peux faire ça et tout, mais j'arrive pas à créer des nouveaux hello, mais un jour faut que je m'y mette. J'ai failli tout casser en 2 secondes, désolée. Me dis pas que j'ai cassé tout mon setup en 2 secondes hein. Donc bonjour. Alors aujourd'hui messieurs et mesdames, on se rejoint pour une vidéo qui était entre guillemets attendue dans le sens où c'est un sujet dont je voulais parler. C'est un sujet quand j'en ai parlé à ce cher Luc de la chaîne Fabluck, en fait c'est un sujet qu'on voulait tous les deux aborder. Et donc je m'étais dit ouais faut que je le fasse un de ces quatre. Et vous êtes plusieurs à souvent venir en DM en mode ouais bah non, ça te dirait pas de faire une petite vidéo sur la cancel culture. Et donc je me suis dit ouais ce serait une bonne idée, vous avez vu. Mais avant ça et pour continuer à me donner de l'amour, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, c'est encore mieux pour recevoir toutes mes vidéos dans les temps, ainsi qu'à me rejoindre sur Instagram, parce que tous ensemble on va combattre ce nouvel algorithme d'Instagram. C'est ridicule. Mais donc la chose est que pas mal de personnes pensent que je fais partie de la cancel culture dans le sens où je fais mes vidéos pourquoi je déteste. Alors bien entendu je comprends pourquoi on peut le voir de cette manière là, mais sauf que je tiens à expliquer et jouer l'avocate de moi-même parce que non, à mon sens je n'en fais pas partie, j'en ai fait partie pour d'autres raisons mais pas pour mes vidéos pourquoi je déteste. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo sur la cancel culture parce que pour moi c'est un phénomène un peu trop courant maintenant, qui a été un peu trop normalisé, qui ne devrait pas l'être. Alors, est-ce que je vais mettre pas plutôt... Ouais, ce ton de lumière je pense qu'il est meilleur à la famille. Ouais, je pense qu'il est meilleur. Oui, je me suis baladée avec ma ring light, c'est pour être encore plus professionnel. Parce que la dernière fois qu'on était à l'hôtel avec Monsieur Abba, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents sur la vidéo sur Ellen DeGeneres, on avait mis son flash vers moi et ça c'était pas très pro, mais on fait comme on peut, avec les moyens du bord, ok? Donc là j'ai voyagé avec ma ring light pour vous proposer du contenu de quality. Donc la cancel culture, c'est une mode entre guillemets qui est venue des États-Unis, d'où le terme bien entendu, et vous pouvez le traduire assez grossièrement par la culture de l'effacement, la culture de l'annulation. Donc c'est une culture qui a toujours existé, hein. Je tiens à le préciser, ça n'a pas été inventé par la génération Y ou la Gen Z, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis la nuit des temps, mais elle s'est très largement amplifiée ces dernières années. Donc la cancel culture, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant vraiment de ce que c'est en soi-même, c'est le fait de cancel donc quelque chose, une marque, quelqu'un, à partir du moment où pour une raison X, Y ou Z, cette personne, cette chose ou cette marque sera pointée du doigt et vue comme étant problématique. Quelle que soit la raison. Juste on dit c'est problématique donc il faut cancel ça. Tout simplement. Le boycott en gros. Parce que le souci c'est que depuis l'avènement en fait du terme woke, donc éveillé, réveillé, que vous avez pu croiser très majoritairement sur Twitter, la cancel culture elle a pris une ampleur tout autre. C'est-à-dire qu'avant ça, on pouvait être problématique à gogo, vous le savez très bien, on en a parlé à plusieurs reprises, que ce soit pour le racisme ordinaire envers la communauté asiatique, que ce soit le racisme que subissent très majoritairement les femmes noires, parce que dans la communauté noire, il y a énormément déjà de racisme, mais envers la femme noire c'est pire encore, que ce soit pour plein de raisons, ça peut être de la misogynie, ça peut être ce que vous voulez. On a pour beaucoup été problématique à un moment donné ou sur une très longue période, mais avant c'était vu normalement. Mais depuis justement l'avènement de ce terme woke qui est arrivé des États-Unis, ce n'est plus possible. Et d'un côté, c'est normal, parce que tu te dis, toutes ces choses qui sont problématiques, il était temps de les pointer du doigt. Mais le souci, c'est qu'avec Twitter, ça a donné quand même une amplification assez folle à la cancel culture. Puis je dis Twitter, mais c'est pareil sur Instagram, ce sont vraiment ces canaux les plus puissants. Parce que certains, avec le temps, ont commencé justement à voir cette cancel culture comme une nouvelle forme de censure. Et sauf que la cancel culture qui, à l'origine, sert à viser ce qui est problématique, doucement mais sûrement, c'est elle-même qui est devenue problématique. Avant toutefois de continuer là-dessus, je vais revenir vraiment sur mes vidéos, sur ce qui me concerne, sur les pourquoi je déteste, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont justement se dire ah 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 oh oh oh, Manon fait une vidéo sur la cancel culture, mais est-ce qu'elle va s'inclure dedans? À savoir que je sais que sur Twitter, j'ai eu tendance, parce que justement sur ma vidéo par rapport au retour entre guillemets de Doja Cat qui n'est jamais vraiment parti en fin de compte, j'ai tenu à expliquer que oui, j'assume totalement le fait que sur Twitter comme sur Instagram, quand il y a un problème autour d'une marque, d'une star ou de n'importe quoi, je fais partie des personnes qui peuvent tweeter sur le hashtag par exemple Doja Cat is over party ou Lana Del Rey is over party, qu'on a vu à plusieurs reprises. Je l'admets tout à fait, je l'ai fait
Parce que dans le mouvement de foule, quand tu vois toutes ces choses-là, tu rentres dans le truc. Parce que quand tu trouves que quelque chose n'est pas normal, tu sens le besoin de t'exprimer. Surtout quand vous êtes quelqu'un comme moi. Vous me connaissez doucement et sûrement de plus en plus, et vous savez comment je suis, et qu'en plus je tiens très peu ma langue. Mais donc le fait est que, là-dessus, sur ces réseaux sociaux, je l'ai avoué. Je l'ai totalement avoué, mais après il y a des fois où c'est bénéfique. Par exemple, le travail que fait le député européen Raphaël Glucksmann derrière pour le soutien des Ouïghours, et quand il pointe le doigt vers les marques problématiques, là je suis là aussi pour relayer et pour être dans leur cancel culture. Raison pour laquelle je l'ai expliqué, je ne ferai pas de partenariat avec Nike, je n'achèterai plus de nouveautés Nike, je ne donnerai plus mon argent à Nike, même si bien entendu j'ai plein d'affaires Nike que je vais continuer à porter, je vais pas les brûler mes baskets, on va quand même rester un peu logique, je ne vais pas mettre mon argent à la poubelle, mais je ne vais pas donner de mes nouveaux sous, si je peux dire ça comme ça, à Nike, et je fais partie de cette forme de cancel culture, et ça par contre, je l'assume totalement. Mais par contre, tout ce qui est derrière une personne, et tout ce mouvement un peu trop tsunami de haine en fin de compte, et qui revient limite à du harcèlement de masse, bah je ne veux plus du tout, mais plus du tout. Et mes vidéos, pourquoi je déteste, j'ai jamais par contre considéré qu'elles étaient dans ce sens-là. Dans la mesure où, je vous ai toujours expliqué, ma chaîne YouTube, la raison pour laquelle je mets beaucoup de pronoms je dans le titre de mes vidéos, c'est parce que c'est avant tout mon avis. Pourquoi je déteste telle personne, pourquoi j'aime telle personne, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. C'est parce que c'est mon avis. C'est avant tout, et ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, une forme de journal intime à grande échelle, cette chaîne YouTube. C'est juste qu'en fait, j'aime raconter ma vie à des milliers de personnes. Je suis juste étrange, voilà. Mais quand je fais les pourquoi je déteste, je suis pas en train de vous dire allez jeter tous vos albums de telle personne, n'allez plus jamais au concert de telle personne, je ne veux absolument pas que vous likez les posts Instagram de telle personne, absolument pas, c'est pas du tout mon genre. Et il suffit aussi d'aller sur mon compte Twitter ou Instagram, je ne fais pas la contre-pub des êtres humains, excepté bien sûr quelqu'un comme Jeffree Star ou R. Kelly, qui là par contre le mérite, pas dans la même mesure c'est tout, bien c'est sûr pardon, parce que Jeffree Star n'a pas été un pédophile, hein, on va voilà, mais je fais la contre-pub de ce type de personne. Jeffree Star, on est quand même sur un très gros raciste, misogyne, qui ne se cache absolument pas de porter des vêtements avec des symboles nazis ou de poster des photos à côté du drapeau des confédérés, donc ultra gros raciste des États-Unis. Donc lui aussi, on va le cancel et ça je vais le faire publiquement. Et pour ce qui est par exemple d'une personne comme Doja Cat ou Lana Del Rey qui a pu merder, ou n'importe qui d'autre, hein, une Cardi B parce que j'ai fait un pourquoi j'étais Cardi B ou les Kardashians, vous ne me voyez pas sur Instagram en story à poster et reposter là-dessus. Bien sûr j'ai fait des vidéos là-dessus, mais je le fais ici, je suis pas en train de faire des contre-pubs sur tous mes réseaux. Je vous dis ce que j'ai à dire, mais je suis pas en train de vous dire et d'essayer en fait tout simplement de penser à votre place. Parce que, bah, c'est pas mon rôle, chacun pense pour lui. Et ça, souvent, si vous avez très bien écouté justement, mais pourquoi je déteste, à la fin ou au début, je trouve le moyen de vous le préciser que c'est mon avis, uniquement mon avis, et que je le vous partage aujourd'hui, mais que vous avez votre avis. Enfin, j'ai de mes meilleurs potes qui continuent à écouter, pardon, Cardi B. Il y a aucun problème, je vais pas les regarder et commencer à les insulter ou leur caler des balayettes laser. On va se calmer, on est des humains, on peut être respectueux. Et je respecte totalement le fait qu'on soit pas tous les mêmes. Et donc c'est pour ça là-dessus, je tenais à revenir sur les pourquoi je déteste. C'est pas sûr et certain que je continue à en faire. Je ne sais pas encore, j'en avais d'autres de prévus, mais c'est pas sûr et certain, on verra. Mais en tout cas, j'en ferai beaucoup moins qu'au début. Le volume sera beaucoup moins important dans le sens où je pense que j'ai d'autres choses à dire, j'ai d'autres combats à mener qu'obligatoirement vous dire qu'est-ce que je déteste. Il y aura peut-être un peu plus de pourquoi j'aime par exemple, même s'il y en a déjà eu plusieurs, je tiens à vous le dire. Pour celles et ceux qui osent tout le temps me dire oui mais pourquoi tu fais pas des pourquoi j'aime alors que j'en ai déjà fait plusieurs. Mais donc voilà, je tenais juste à revenir là-dessus à mon sujet, et maintenant je vais essayer de vous faire un petit topo autour des points positifs et négatifs de cette cancel culture, parce que autant il faut qu'il y ait du changement, mais autant il y a du positif dedans, mais il y a justement le négatif qui doit faire aboutir à un certain changement, à une évolution de la cancel culture. Parce que la cancel culture, dans un premier temps, elle fait quand même ouvrir les yeux aux gens sur ce qui ne va pas, sur ce qui doit totalement changer. Dans le sens où sur des matières de discrimination, de racisme, de misogynie et toute autre forme d'abus assez courant dans la société, la cancel culture nous a fait ouvrir les yeux là-dessus. Parce que quand par exemple t'as des photographes pervers, ça a permis de montrer qu'il y a un problème dans tel corps de métier. Quand tu as des chanteurs qui sont racistes, ça a permis de montrer que on lâche un peu trop de lest et de mou sur les personnes qui sont connues. Toutes ces choses-là, tu vois, ou par exemple, pour Nike, qui osent sous-traiter avec des usines qui esclavagisent des Ouïghours. On montre qu'il y a des problèmes et que justement on est trop laxiste parce qu'on se dit non c'est qu'une entité loin, c'est qu'une marque, c'est pas trop grave. Et cette cancel culture quelque part, elle a quand même aidé à ouvrir les yeux vraiment comme je disais, et à s'éveiller et à réveiller nos consciences en fait par rapport à des problèmes qui justement étaient devenus un peu trop normaux dans la société. Donc on va pas non plus purement lancer la pierre. Parce qu'à côté de ça, elle met la pression pour avoir des changements sociaux en pointant vraiment le doigt sur ce qui doit changer, sur les inégalités, sur ce qui va mal. Parce que cette cancel culture,
Souvenez-vous que à l'origine, même si comme je l'ai dit elle existe depuis la nuit des temps, hein, à l'origine c'est vraiment pour servir une cause. C'est pas pour desservir la personne qui est visée, la marque ou l'entité. C'est pour servir la cause justement qui, elle, se fait dénigrer ou est rabaissée par tout ce climat, si je peux appeler ça comme ça. En quelque sorte, elle nous fait un peu rester alerte face à l'oppression sociale, si je puis dire, parce que moi je sais qu'aujourd'hui, c'est cette cancel culture qui m'a énormément aidé à ouvrir les yeux sur beaucoup de questions. Par exemple, je vous l'avais dit dans la vidéo, et je reviendrai beaucoup sur la vidéo, je pense, tout au long de ma chaîne, celle sur le racisme ordinaire que la communauté asiatique vit. Si je n'avais pas pu voir moi-même justement des articles ou des vidéos qui semblaient être de la cancel culture, ça pouvait être contre une marque qui pouvait être hyper raciste envers la communauté asiatique ou contre une personnalité connue. On se souviendra, je crois que c'était, je sais plus si c'était Bella Hadid ou Kendall Jenner juste avant un défilé Victoria's Secret il y a 2 ou 3 ans, qui s'est amusé à faire une story Instagram en se bridant les yeux et en disant ching chong dans sa story. Ça a permis justement de se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il y a des choses qui doivent réellement changer, parce que c'est pas normal en fait d'en arriver à un moment où justement ces comportements là sont normalisés. Donc quelque part cette cancel culture m'a permis, moi Manon en tout cas, et je sais qu'il y a plein d'autres personnes, de vraiment être beaucoup plus vif au niveau de ma réactivité par rapport à ce qui n'est pas normal, par rapport à ce qui doit vraiment changer. Parce que finalement la cancel culture elle appuie là où ça fait mal. Donc par exemple, ça va faire chuter les ventes d'un artiste, ça va faire baisser le chiffre d'affaires d'une marque, ça va faire fermer un restaurant, si jamais c'est un restaurant qui est problématique, ça peut être tout et n'importe quoi. Et même si encore une fois on va dire c'est pas très bien, si ça, la personne elle peut changer, ok, mais la cancel culture avant tout elle veut faire mal. Elle veut faire mal, elle veut te mettre une gifle pour te réveiller, que tu comprennes ce qui va pas. Après, le souci, c'est que ce n'est pas obligatoirement fait de la bonne manière, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc à l'inverse, et ça j'en ai parlé au tout début, la cancel culture, faut la voir aussi d'un autre œil comme une certaine forme d'atteinte à la liberté d'expression, ce qui est réel. Même si encore une fois, il y a un proverbe français que je disais hier à Abba, que j'aime beaucoup, et qu'il faut utiliser à bon escient, c'est la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Je crois que c'est à peu près ça, si j'ai pas trop remixé. Parce que cette liberté d'expression qui limiterait et qui mettrait des enclaves à la cancel culture, faut pas l'oublier. L'autre souci, et je pense que c'est limite le plus gros problème de la cancel culture, c'est que elle nous pousse de moins en moins à fouiller pour trouver les preuves et à tenter par nous-mêmes de discerner le vrai du faux. Raison pour laquelle j'étais très honnête et vraiment je vais pas continuer à m'excuser parce que Doja Cat elle verra jamais mes vidéos, elle s'en fout, mais c'est un truc sur lequel je suis revenue justement par rapport à cette affaire, parce que bien sûr j'ai vu des gens qui jouaient les marioles en mode mais t'as gobé les preuves trop rapidement sur Twitter, enfin moi j'étais pas comme ça. Gros c'est cool, franchement je suis hyper heureuse, j'espère que tu auras un bac plus 15 en intelligence humaine, c'est super top, Franchement, Mazel Tov, j'applaudis, y a pas de souci. Après, toujours est-il que personnellement, quand je reçois une quinzaine de preuves à l'encontre d'une personne soulignant son racisme, oui, je n'ai pas de master en Photoshop pour aller voir des trucs qui ont été faits de manière fausse, pour essayer de retrouver un live qui a été publié 3 mois avant pour le regarder dans sa totalité. Voilà. Donc, très malheureusement, on est très nombreux à tomber dans ce panneau-là avec la cancel culture. Et sauf que c'est un truc qu'il faut qu'on arrête de faire. Il faut justement chercher au maximum possible. Après le souci bien entendu c'est que par exemple si on reprend un cas très précis comme Doja Cat, elle a attendu 1 milliard d'années pour se défendre. Donc tout ce qu'on avait sous la main c'était les preuves de l'accusation tout simplement. Mais il faut justement qu'on ressorte de ça, il faut qu'on fasse ce qu'on faisait avant, qu'on essaie de déconstruire le propos qui est amené comme ça et que tu gobes trop facilement. Puis également il y a quelque chose qu'il faut qu'on réalise je pense, c'est que c'est pas en tapant du poing, en criant ou en insultant l'entité dite problématique, que ça va la faire changer. Parce que pour la majeure partie du temps, tout ce qui se passe, c'est que tu crées d'autant plus d'hostilité. Et ce qui fait que la personne va absolument pas être réceptive à ce que tu lui dis. C'est très très rare que quelqu'un fasse des excuses publiques, les pense réellement et change réellement en fait suite à des insultes. Je tiens à vous le dire, c'est très très rare. Parce que encore une fois, j'ai eu à plusieurs reprises cette discussion avec ma copine Sarah et on était tout à fait d'accord, elle et moi, sur le fait que on n'est pas le professeur d'autrui. Tu es pas né pour éduquer les gens, mais le souci, c'est que lorsque tu trouves une marque, une personne ou quelque chose de problématique, il faut prendre ce temps d'être humain et d'essayer justement de faire ouvrir les yeux à la personne, même si tu n'es pas né pour être son prof et pour justement le guider sur la voie. Parce que le truc, c'est que si toi, tu es woke, si toi, tu as cette connaissance, si toi, tu as cette ouverture d'esprit, c'est pas le cas de tout le monde. Comme je vous ai déjà dit, c'est pas tout le monde qui avance à la même échelle. C'est pas tout le monde qui se développe de la même manière. On n'a pas eu tous les mêmes vies, on n'avait pas passé par les mêmes obstacles, par les mêmes choses, pour connaître justement
toutes les mêmes choses justement actuellement. C'est absolument pas le cas. Mais donc il faut faire ce travail d'éducation malheureusement. Même si bien entendu on va être d'accord, il y a des moments où c'est pas possible. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez que j'aille dire à Nike et aux autres marques qui continuent à utiliser des sous-traitants qui esclavagisent les Ouïghours? Qu'est-ce que tu veux leur apprendre? C'est la base des droits humains. Donc qu'est-ce que tu es censé leur apprendre? Ils le savent, c'est juste qu'ils ont absolument aucune éthique et aucun respect. Donc là, tu peux insulter, tu peux taper du poing, tu peux crier. Mais vous savez très bien que dans la majeure partie des cas, par exemple, si vous tombez sur un influenceur, un chanteur ou quelqu'un de problématique, c'est pas quelqu'un qu'il faut insulter, ça ne sert à rien. Je l'ai vu et revu. Ça ne sert à rien d'insulter la personne. Moi-même, j'ai pu dire des conneries à plusieurs reprises, hein. Bien sûr, je le dis pas. Je dis pas trop souvent des conneries, je pense. Mais quand on vient me l'expliquer en DM, de manière très pacifique, en mode Manon, je suis ton contenu, mais par contre ce que tu as dit là, je suis pas d'accord, je vais beaucoup plus comprendre que si je reçois un sale pute, t'es une grosse bouffonne, d'où tu penses comme ça, clairement. Puis faut pas oublier que la cancel culture, c'est aussi une méthode qui est hyper violente. Enfin vraiment, c'est hyper frontal parce que ça se fait en bande, en bande organisée. Violent, hargneux, haineux, qui tombe sur une entité. Rendez-vous compte quand même du truc, on est sur du harcèlement ciblé, du harcèlement de masse en plus. Et c'est quelque chose qui est puni par la loi, on va quand même le rappeler. Le souci justement c'est ça avec internet, c'est que déjà ça a créé tout ce harcèlement en masse, mais surtout ça a donné la possibilité à tout le monde de lancer cette cancel culture, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'être influent, d'être un journaliste, d'être un média, d'être une personne qui a un grand following, tu n'as plus besoin d'être ces personnes-là pour lancer toute la cancel culture à l'encontre d'une entité, c'est fini ça. Et pour un oui comme pour un non, tu peux le faire. Il suffit que tu n'aies pas aimé la tenue de quelqu'un pour que tu puisses vouloir cancel cette personne. J'ai vu ça récemment sur Twitter avec un jeune homme auquel je suis abonnée, qui a demandé à ce qu'on normalise le fait que les garçons portent des crop tops, et qui s'est fait cancel par la moitié de Twitter complètement homophobe et complètement taré également, précisons-le, parce que les gens n'étaient pas contents qu'un jeune homme en plus, oulala, attendez, afro-descendant, puisse oser, 1, être ouvertement gay, 2, porter des crop tops. Donc c'est ça le souci, c'est que maintenant pour un oui ou pour un non, parce que tu n'es pas d'accord pour le maquillage d'une personne, la manière dont la personne s'est coiffée, s'est habillée, le mot que la personne a dit, comment elle a dit bonjour, comment elle se tient debout, tu peux lancer la cancel culture. Pour un oui ou pour un non. Et il suffit que tu aies derrière toi une horde de personnes qui te suivent pour que ce soit parti et que ce soit fait. Et c'est pour ça là-dessus, encore je reviens là-dessus, mais pourquoi je déteste, je ne les considère pas là-dedans. Déjà, dans le sens où je vous ai dit que c'est uniquement mon avis, mais deuxièmement parce que justement, je n'appelais absolument pas aux masses et à la foule qui me suit à faire la même chose et à venir dénigrer une personne et la rabaisser. Jamais de ma vie. J'ai même été en procès contre une youtubeuse, pour celles et ceux qui s'en souviennent, et même à ce moment-là, je n'ai pas utilisé justement tout mon following pour attaquer quelqu'un et me lancer dans la cancel culture, quand même. Ça aurait pu être ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Si on vient vraiment sur une dimension un peu plus juridique, avec la cancel culture, on a oublié en fait la présomption d'innocence. Maintenant, il y a quasiment que la présomption de culpabilité, qui n'existait pas jusque-là, qui existe. C'est-à-dire que directement on va se dire tu es coupable jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire. Alors que là-bas c'est tu es innocent jusqu'à ce qu'on ait la preuve de ta culpabilité. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. Même si je sais bien entendu qu'il y a des sujets sensibles, par exemple, ça peut être une agression sexuelle, ça peut être des violences conjugales, où directement, on va préférer croire la victime, ce qui est normal, et comme je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, continuez dans ce sens-là. Je préfère croire une potentielle victime qu'un potentiel harceleur, violeur ou qui que ce soit, ou agresseur. Toujours comme ça. Mais, malheureusement, la cancel culture de manière générale, même au sujet d'une star qui pourrait être raciste par exemple, parce que c'est ce qui revient très souvent, on va pas chercher plus loin. La présomption d'innocence n'existe plus avec la cancel culture justement. Puis en fait c'est une tendance qui est hyper moralisatrice et qui est perpétuée par des personnes qui elles-mêmes sont pas blanches comme neige. Donc c'est hyper hypocrite. Parce que tu verras des gens justement qui vont venir te taper dessus pour une raison X, Y, Z, mais qui eux-mêmes sont problématiques à côté pour une raison A, B, C, D, E. C'est ça qui est assez drôle, entre guillemets, je mets des énormes guillemets avec la cancel culture. C'est que tu viens de cancel quelqu'un sur un truc, mais toi-même, est-ce que t'es sûr que derrière tout va bien? T'es sûr que si on gratte Twitter et tes autres réseaux sociaux, on verra absolument rien de shady, comme on dit, tu vois? T'es sûr et certain que tu veux t'engager sur cette voie-là, appeler au harcèlement de masse contre une entité, appeler au cancel de masse contre cette entité, mais t'es sûr que derrière toi, y a rien qu'on pourra relever? Parce que justement, c'est ça, l'hypocrisie de la cancel culture. Là, actuellement, elle est arrivée à son apogée. Ça, sur Twitter, combien de fois on le voit? Des personnes qui rentrent dans un flot de personnes qui sont en train d'en insulter une, et là, t'as quelqu'un qui retweet et qui va écrire « Is this you ?» avec un tweet, une photo ou quelque chose de cette personne qui, justement, est problématique. Et t'es là à chaque fois en mode « T'aurais mieux fait de te taire. » Parce que, autre problème, c'est que ce call-out, comme on dit en anglais,
il prend pas en compte l'humain qui est derrière, si jamais cette entité c'est un seul humain. Parce que même si c'est une marque, ça se trouve cette entité ça peut être une petite marque qui est gérée par une seule personne. Et il faut pas oublier ça, parce que quand bien même une personne serait problématique, même si cette personne peut être un agresseur, il y a un humain qui est derrière. Dans ce cas-là, s'il y a un truc qui peut être saisi et là où la justice peut agir, il faut saisir les instances qu'il y a à saisir, même si on sait très bien, hein, la police en France, elle aime pas trop faire son travail comme il faut en général. Même dans le monde, pour faire plus simple. Mais toujours est-il que le souci, c'est que surtout quand je vous ai dit que maintenant il n'y a qu'une présomption de culpabilité et que les gens fouillent de moins en moins pour voir les preuves, tu ne sais pas qui est derrière. Imagine une star qui se fait accuser d'attouchement ou de racisme ou je ne sais quoi, et cette personne n'a rien fait de tout ça. Mais le souci c'est qu'il y aura 1 milliard de fausses preuves contre cette dite personne, et derrière c'est quelqu'un, tu ne sais pas comment était cette personne à ce moment-là. Ça se trouve cette personne était très fragile, ça se trouve cette personne passe par une très mauvaise période justement. C'est quelqu'un qui peut se flinguer, c'est quelqu'un qui peut se défenestrer, c'est quelqu'un qui peut en 2 secondes faire quelque chose, tu ne sais pas du tout. Et c'est le problème de la cancel culture qui a créé justement du cyberharcèlement de masse. C'est que tu as ce flot de personnes qui arrivent et qui ont l'impression que, vu que tu es derrière un écran, il n'y a aucun problème à faire ce que tu fais. Alors que c'est tout à fait problématique, parce que c'est du harcèlement. C'est exactement pareil que si tu étais dans une classe et que tous les gens de ta classe sont en train de t'insulter continuellement. Vous avez l'impression que parce que c'est derrière un ordinateur ou un téléphone, ça change tout. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, et encore moins pour des personnes qui justement ont besoin quotidiennement de leurs réseaux sociaux. Donc ça peut être un influenceur comme une grosse star, un chanteur ou je ne sais quoi, parce qu'il y en a certains qui passent vraiment sur leurs réseaux sociaux avec leur téléphone, qui ont certes des community managers, des assistants, qui gèrent le plus gros, mais qui aiment bien passer sur leur réseau de temps en temps parce qu'ils aiment les réseaux quand même. Ce qui fait que tu ne sais pas qui est la personne derrière. Et donc, si en plus tu n'es pas allé réellement fouiller pour avoir le vrai du faux et pour tout démêler, tu sais pas ce que tu crées. Puis surtout la cancel culture en fait ça fait plus de bruit qu'autre chose. Enfin, je suis désolée, via la cancel culture, même si je vous l'ai dit, hein, ça a permis à beaucoup de personnes d'ouvrir les yeux, donc ça c'est très très cool là-dessus. Mais par contre quand il y a des vraies personnes à cancel, il se passe rien. Si je vous donne l'exemple de Chris Brown. Oui, vous allez dire, alors Manon, je trouve que bon, là-dessus, on sait très bien, t'as fait un pourquoi je déteste Chris Brown, oui, bien entendu. Et je continuerai à le détester jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie pour dire que je déteste. Même à ce moment-là, non, vous savez quoi, mon cerveau il continuera à répéter que je déteste Chris Brown, ça bougera jamais. Mais toujours est-il que Chris Brown, c'est un homme violent, il a pas été violent qu'avec Rihanna. Parce que quand tu pousses Karrueche et Tran dans les escaliers, je suis désolée, quand tu pousses quelqu'un dans un escalier, en général, tu ne lui fais pas du bien. Quand tu viens te moquer publiquement de Kehlani après une tentative de suicide, oui bon, t'es pas une bonne personne. Chris Brown, il y a des call-outs qui ont été lancés. Il y a une tentative de cancel, mais j'entends toujours des meufs qui sont là, oh putain mais Breezy, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'ai toujours des potes que je vois publier des photos de lui dans leur story. Donc là tu te dis ouais, c'était plus de bruit qu'autre chose, tu vois, parce que lui par exemple c'est une personne qui devrait vraiment être cancel. Je suis désolée, je m'en fous du musicalement parlant, enfin et puis même dans tous les cas, il n'a pas évolué depuis 2012. Mais si on va aller aussi sur un Taïk, je sais toujours pas comment ça se dit, vous savez le chanteur français d'origine camerounaise qui avait eu des tweets qui ont été déterrés, où il préférait dire en général négresse pour désigner les femmes noires. Voilà. Il a eu plein de tweets insultants envers la femme noire. Pareil, hein. J'ai eu des gens, dès qu'ils ont vu qu'il allait avoir un feat avec Aya Nakamura, qui étaient là en mode oh là là, gravate d'écouter tout ça. Jeffree Star, c'est pareil. Combien de personnes j'ai dans mon entourage que je vois continuer à utiliser sa marque pour du make-up alors que pourtant on sait à quel point il est problématique. Donc en fin de compte la cancel culture, est-ce qu'elle sert à quelque chose? C'est ça que tu te dis. C'est que oui, ça éveille les personnes sur certaines dimensions, mais est-ce que vraiment elle sert à quelque chose? Mais donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo déjà, parce que pour moi il était important de me dissocier de la cancel culture et que les gens ne pensent pas que je suis affiliée à ça, mais aussi pour vous donner les pros et les cons, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a du positif, on va pas du tout se le cacher, il y a du positif dans la cancel culture, mais il y a aussi du négatif dont il faut se défaire parce que je pense qu'on fonce tout droit dans le mur. Et ce mur-là, il va faire très très mal quand on va y arriver, parce que très très bientôt, en fait, ça va être juste des vendettas constamment sur les réseaux sociaux. Mais enfin voilà mes poulets. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à quand même mettre un pouce bleu, et à vous abonner même carrément si elle vous a très fortement déplu. Moi je vous retrouve sur Instagram, et je vous dis à très 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 bientôt. Mouah. Gros bisous les gars.